Mathieu Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça, Patrick? Comment Rien. que je fasse rire? Vous voulez qu'on Après envoie vous. Noël s'en mêle, Mathieu. C'est comme passer derrière Gad Elmaleh, c'est difficile. Vu que c'est vendredi et qu'il n'y a rien de très rieur dans l'actu à part mes jeux de mots, laissez-moi deviner. Vous allez vous contenter de nous moquer de nous dans une sorte de débrief amélioré? Osez penser ça, Patrick. Moi, un bourreau de travail qui sue sang et eau pour cette matinale. Diantre, osez supputer que sous prétexte qu'on est vendredi et que c'est le début des vacances, je pourrais me laisser tenter par la paresse. C'est si mal me connaître. Non, ce matin, là où d'autres chroniqueurs auraient effectivement cédé à la facilité, j'ai choisi de m'emparer d'un sujet certes technique, mais qui, par le truchement de mon talent sans limite, va susciter chez vous un orgasme zygomatique. Ce matin, je reviens sur le feu vert donné par l'ANSM à l'utilisation des néonicotinoïdes dans les pesticides de type A, en contravention avec la loi sur la biodiversité de 2016. Vraiment? Bah non, je déconne, on va faire un débrief. Si tu crois que j'allais me farcir 1000 pages du rapport pour faire rire Laurent Cabrol, ça va, c'est vendredi. Hein. Et le vendredi, si même vous pouvez dire n'importe quoi... Vendredi, c'est Johnny. Imaginez-moi. Je constate d'ailleurs avec un certain agacement, car c'est quand même mon métier, qu'autour de cette table, dire n'importe quoi n'est visiblement plus mon précaré. D'autres s'y essayent. Quand on pense qu'en recrutant Patrick Cohen, Arnaud Lagardère pensait s'attacher les services d'un grand journaliste, combinant probité intellectuelle et chic France Inter, hier, en écoutant le teaser des figures libres, ça a dû lui faire drôle à Nono. Avec Axel de Tarlet pour du cognac et pour Mathieu Noël, juste un doigt. Mais Jade, pourquoi t'as mis RMC là? On s'en fout du Moscato Show. C'est pas RMC, chérie, c'est Europe 1. Ah merde. Autre source d'inquiétude grandissante, le cas Vandel. Je lui ai rendu visite hier. Dans les longs couloirs de Sainte-Anne, j'ai mis du temps à trouver sa chambre capitonnée, la 214. Quand je suis arrivé, il disait à l'infirmière qui était en train de lui administrer un sédatif: Mon slip vous appartient. Le pauvre vieux, ça va pas mieux, hein, me dis-je, avec toute la tendresse que quelqu'un qui a beaucoup regardé le journal du Hard peut avoir pour quelqu'un qui l'a longtemps présenté. Philippe Vandel, qui oui, a été mis au repos par la direction après sa chronique d'hier matin sur la recette secrète du Coca-Cola. On s'attendait à des révélations choc et finalement, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête était un peu courte. Pourquoi la formule du Coca-Cola est-elle secrète? Eh ben, je vais vous faire une révélation. La composition chimique du Coca-Cola n'a rien de secret. C'était Philippe Vandel pour Pas de cash investigation. Philippe que j'ai laissé sur les coups de 18h, c'était la fin des visites à Sainte-Anne et puis comme m'a dit son neurologue, quand un patient commence à jouer du bongo avec des bouteilles en plastique, il vaut mieux que les proches ne voient pas ça. Regardez la bouteille très peu remplie et la bouteille mieux remplie. Courage docteur, prenez-en soin. Voilà, alors comme j'ai fait une 30 sur Vandel, j'ai plus le temps hélas de dézinguer la bande de 7h45, Hélène, Axel et Vincent alias Les escrocs. ou les figures libres. Les deux appellations sont autorisées, hein. À la compta c'est vrai que c'est plus la première. Voilà mes champions, je vous laisse souffler, surtout Patrick, reposez-vous, vous êtes tout gris. Et ce week-end, essayez de passer un peu de temps avec votre femme et qui sait même... Faire chanter le python hypnotiseur. Oui, la métaphore est belle, peut-être un peu présomptueuse, mais belle. Mais Mathieu, ça va pas. Bon, enfin, Mathieu Noël, J'embrasse ta femme au passage. c'est gentil de votre part. Midi, rien ne s'oppose à midi. Oui, rien ne se pose à midi, alors j'en sais foutrement rien, je vais regarder le post-it. Alors les prix littéraires avec Nicolas Caro, et on va parler encore du cognac avec Olivier Pouls qui a dû écouter la chronique d'Axel d'hier et qui a dû se dire, voilà, ça coûte pas cher, voilà, Là, fait. il y aura plus qu'un doigt là. Parce que si avec Olivier Pouls, Calmez-vous. on peut lui faire confiance. Europe 1.